chose dans cette paracha qui n'est pas du tout chez nous. C'est un conciliabule entre le roi de Moab et un prophète qui s'appelle Bilham, donc Balak et Bilham. Nous, on ne sait rien, on n'a rien su de ce qui s'est passé là. C'est Dieu qui nous raconte dans la Torah, voilà que Balak a envoyé chercher Bilham, et voilà ce que Bilham a béni Israël, voulait maudire Israël, il a maudit Israël, mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais su si la Torah ne nous en avait pas parlé. Quand la Torah nous parle de la sortie d'Égypte, elle nous parle du fait que Moshe va chez le Pharaon. Voilà, il annonce que Dieu a annoncé qu'il va y avoir des plaies, telle et telle plaie, si Pharaon ne relâche pas Israël. On nous raconte jamais ce qui se passe après. C'est apparemment certain que le Pharaon a fait une réunion du cabinet ou une réunion d'état-major avec son chef d'armée. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Juifs avant de partir à l'attaque à la mer Rouge? Certainement réunion des grands chefs de l'armée. La Torah n'en parle pas. Ce qui se passe chez eux. La Torah nous parle de notre histoire. Or là, on a une paracha entière qui nous parle de quelque chose qui s'est pas passé chez nous. Ce qui s'est passé chez les Goïms entre eux, qui voulaient maudire Israël, et qui ont béni Israël. Mais nous, on n'a pas été témoins. On est témoins parce que la Torah nous raconte cette histoire-là. Et c'est le paracha formidable, énormément d'enseignements à en apprendre. Et je vais en prendre un, nouveau, comme d'habitude, du Rav Noam Perel. Et nous commençons donc par le verset. Vayomer Elohim el Bilham, lo telech imahem, lo taor et ha'am ki baruch hu. Quand les envoyés de Balak viennent chez Bilham, le prophète, pour lui dire, viens avec nous et viens maudire le peuple d'Israël. Alors, Bilham leur dit, OK, faut que je demande l'accord du patron, donc je parle avec Dieu, mais Dieu ne me parle que la nuit. Donc, restez dormir ici et demain, je vous donnerai la réponse. Il se tourne donc vers Dieu qui lui dit, tu n'y vas pas. Lot Elechimen ne va pas avec eux, Lot Aoretam ne maudit pas le peuple qui va beaucoup, c'est un peuple qui est béni. Comme Bilham ben Boker, et donc le lendemain il dit, bon, je peux pas, Dieu refuse de m'envoyer, alors ils insistent un petit peu, et alors Balak dit, ok, Bilham leur dit, ok, alors, restez encore une nuit, je vais essayer de convaincre le patron, peut-être qu'il va changer d'avis. Et donc Dieu apparaît en songe à Bilham, la nuit, alors Dieu lui dit, je mets l'intervention de Rashi, si tu penses que tu vas te remplir les poches, que tu as un intérêt dans cette mission, alors vas-y, mais je te préviens, tu ne vas pas faire ce que toi tu as en tête de faire, tu feras ce que moi je te forcerai à faire. Et là-dessus, alors d'abord c'est une question, alors Dieu change d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé le soir, premier soir, il veut pas, le deuxième soir, il accepte, mais avec restriction. Est-ce qu'on peut faire changer d'avis à Dieu? Alors, regardons le Midrash. Amar Avruna, Amar Rabbi Eliezer, Mina Torah, Mina Nevim, ou Mina Ketuvim, B'derech Shadam Rotzelelech, Ba Molichim Oto. Le Midrash nous enseigne, au nom de Ravuna, que dans 3 endroits, et dans la Torah écrite, la Torah de Moshe, et dans les Nevim, dans les livres de la prophétie, et dans les Ketuvim, donc les 3 parties du Tanakh, dans chaque fois, on a un endroit, un texte, qui nous apprend que l'homme a le libre arbitre. Alors, l'homme a le libre arbitre, ça c'est un langage philosophique. Le langage rabbinique de Chachamim, c'est B'derech Shadam Rotzelelech, dans le chemin que l'homme se choisit, on l'aide à avancer. C'est-à-dire que l'homme a le choix de choisir dans quelle voie il veut aller. Et on voit, Bilham veut faire quelque chose auquel Dieu n'est pas d'accord. Bilham veut aller maudire Israël. Dieu ne veut pas. Alors Dieu dit, tu n'y vas pas. Mais quand Bilham insiste, Dieu dit, tu as envie d'y aller, vas-y. Au final, c'est moi qui aurai raison. Mais si tu penses que tu peux gérer, que tu as envie d'y aller, moi je ne te bloque pas. Et cette question philosophique qui a beaucoup dérangé, qui a beaucoup interpellé la philosophie, est-ce que l'homme est libre de ses actes ou est-ce que l'homme n'est pas libre de ses actes? Aujourd'hui, je pense qu'au XXIe siècle, la réponse, elle est claire et nette. L'homme n'est pas libre. C'est-à-dire que dans le monde scientifique dans lequel on vit aujourd'hui, l'homme est conditionné par des produits chimiques, par des réactions qu'il a dans le cerveau. C'est pour ça que quand on parle de conduite interdite, comme le problème des LGBT, qui est une conduite interdite par la Torah, alors aujourd'hui, on ne peut pas interdire. C'est pas de sa faute. Il était programmé comme ça. C'est ses hormones qui sont comme ça. C'est sa génétique qui est comme ça. Donc, on peut pas lui interdire.
La Torah dit non, pas du tout. L'homme est libre et l'homme peut changer et il n'est pas conditionné ni par la nature, ni par... évidemment qu'il y a des influences. C'est pour ça que les Chachamim vont nous dire dans Pirkei Avot, Al titraber la racha, ne sois pas copain avec un rachat parce qu'il aura une influence sur toi. L'homme est influencé par ses amis, l'homme est influencé par ce qu'il boit, par ce qu'il mange. Évidemment que si quelqu'un fume certaines substances, alors il sera très très influencé par ces substances qu'il fume. Il y a d'autres influences, d'autres choses qu'on fume qui influencent moins, enfin, qui influencent d'autres choses, des influences sur la physiologie et sur les maladies pulmonaires, mais il y a d'autres qui vont influencer sur le comportement. Ou quand on sera en manque, parce que le fumeur n'aura pas fumé, alors son comportement sera un comportement d'un quelqu'un en addiction qui est en manque. Donc oui, il y a des influences extérieures, mais c'est l'homme qui a choisi de fumer. Personne ne lui a demandé de fumer. Et de la même façon, avec les conduites LGBT, il peut y avoir des gens qui sont plus portés à certaines conduites, mais la Torah dit tu peux te contrôler. Mais la Torah dit tu peux te contrôler, mais je te laisse libre de te conduire comme toi tu le veux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu met des signaux d'alerte. Alors, on va voir que quand Bilam va partir pour aller maudire Am Israël, alors il est en chemin, va terer ha'aton et malach Adonai nitzav vaderer v'chabosh kofa biado vatet ha'aton min haderer vatelech vasadeh. Quand Bilam est sur le chemin en train de chevaucher sa mule vers le camp d'Israël, alors la mule voit un malach Hashem, je ne sais pas ce que c'est un malach Hashem, je ne traduis pas, mais elle voit un malach Hashem qui a un glaive à la main, chabosh loufa, l'épée retirée du fourreau, donc prêt à frapper. Et donc, la mule se déplace, elle quitte la route, elle va sur le chemin. Et bien, évidemment, moi, je veux dans ce chemin-là. Il frappe la mule, elle revient sur le chemin. Alors, le malach se met dans un endroit plus étroit. Alors, la mule passe difficilement entre le malach et le mur et elle frotte le pied de Bilam contre le mur. Et de nouveau, il la frappe. Et alors, le malach se trouve dans un endroit qui est encore plus étroit. On ne peut plus aller ni à droite ni à gauche. Et alors, c'est la mule qui le voit qui s'arrête. Elle s'arrête, et alors Bilam demande qu'est-ce qui se passe. Et alors, Akadosh Baruch Hu ouvre les yeux de Bilam et il voit ce que la mule avait vu avant déjà. C'est-à-dire que Dieu met des signaux d'alerte, mais c'est encore à nous de les voir. Bilam refuse de voir le problème des signaux que, apparemment, Dieu n'est pas content qu'il avance. Alors, sa mule sort du chemin. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il la frappe pour la ramener sur le chemin. Il essaie de comprendre pourquoi la mule qui est, comme il le dit après, il le dit, mais c'est ma mule, ça. Pourquoi tu te conduis comme ça? Ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est une mule qui lui obéit d'habitude. Au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est passé, mais non, je veux, moi, aller dans ce chemin, donc il frappe la mule. Et je pense que, de nouveau, comme vous savez, j'aime bien, je veux en voir le côté actuel de la chose. Il y a un projet de Dieu de ramener Israël sur sa terre, de ramener le peuple Israël, de nous redonner Israël. Et nous, on décide que non, c'est pas pour nous. Il faut mieux le donner à le Hezbollah ici, ou le Hezbollah là, ou le Hamas, ou le djihad, où on va faire un accord comme ci, un accord comme ça, et on va gérer. On pense qu'on gère mieux qu'avec le Baruch. Alors, pour tous ceux qui avaient des doutes, là, cette semaine, on a à nouveau eu un grand panneau d'alerte cette semaine, puisque les Arabes de Jenin ont tiré une roquette, et ont montré qu'ils sont capables de tirer des roquettes comme ce que font leurs frères de Gaza. Alors, on a déjà compris à Gaza que le retrait de Gaza était une erreur. On n'arrête pas de prendre des roquettes, mais on comprend pas encore ce que... Alors, les roquettes, nouveau, c'est un signe, parce que si Dieu voulait laisser, ces roquettes feraient des dégâts énormes. Regardez ce qui s'est passé à Gaza au dernier engagement, il y a juste quelques semaines, où près de 2000 roquettes se sont abattues sur Israël, avec en fait très peu de victimes. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, d'abord, une partie, il les envoie de côté. D'un autre côté, il nous a donné la chorma de faire un dôme de fer qui en descend une partie, mais c'est aussi une chorma qu'on a reçue de lui. Donc, on comprend toujours pas encore les signes qu'il faut mettre fin à cette erreur de ce qu'on appelle l'autonomie de Gaza. Mais non seulement on comprend pas ça, mais on pense même que c'est la solution et c'est comme ça qu'il faut continuer avec la Judée-Samarie. Alors voilà, ça fait maintenant la deuxième roquette qui est tirée à partir de Jenin. Maintenant, on commence à se poser des questions au lieu de réagir. Bon, se poser des questions, c'est déjà bien, en espérant que nos élus et les gens qui sont aux commandes vont comprendre la gravité de l'heure, mais surtout, ce que je veux dire, c'est
on gère ça de nouveau comme on le gère d'habitude. C'est-à-dire, on a envie, nous, de signer des accords, de se retirer de la Judée Samarie, d'arrêter de vivre dans un pays qui est trop complexe. On veut tout simplement avoir la paix, faire de l'argent et aller se promener, à l'étranger. Et voilà, que je beaucoup nous met des signaux d'alerte. Et c'est ça, c'est une des choses qu'on va apprendre de cette paracha, c'est que quand on veut se fourvoyer et aller dans un mauvais chemin, personne nous en empêchera. Les chemins sont ouverts parce que l'homme a le libre arbitre et Dieu dit, tu fais ce que tu veux. Maintenant, moi, je t'ai dit a priori ce que tu dois faire. Si jamais tu ne vas pas dans la bonne direction, je te mets de temps en temps des panneaux d'avertissement. Mais de nouveau, ces panneaux d'avertissement, c'est à toi de les comprendre, c'est à toi de les interpréter. Et si tu ne veux pas, tu peux t'enferrer jusqu'au bout. Et la fin de l'histoire va être que Bilam va être tué dans une guerre contre Israël. Mais ça, c'est le bout de la fin de l'histoire. Je pense que ce qu'il faut, on peut nous retirer, c'est cette idée que souvent beaucoup disent mais non, ça marche, donc c'est que si je fais ce que je fais, ça réussit, c'est que Dieu est d'accord avec ce que je fais. Non, Dieu te laisse faire ce que tu as envie de faire. Si ça réussit, c'est parce que tu as envie de le faire. Le prix, si c'est pas ce que Dieu attend de toi, le prix t'attend au final. Mais l'homme a un libre arbitre, l'homme choisit sa voie, et Dieu n'est pas là pour le formater, mais pour l'aider, le conseiller. Voilà. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Voilà, je ne contrôle pas les micros, donc vous pouvez toujours les ouvrir si quelqu'un veut les ouvrir. Je n'avais pas le contrôle des micros cette semaine. Ouais. Ouais. En général, je me sers du compte Zoom de ma femme parce qu'elle est prof et c'est un compte illimité. Le problème, c'est quand elle n'est pas là, j'ai pas le code pour le débloquer pour être celui qui gère le Zoom. Alors, quand le Zoom est programmé, tout le monde peut y rentrer. On a exactement le même statut, vous et moi. En général, quand c'est moi qui le fais marcher, alors je suis directeur du Zoom, je peux bloquer des micros, je peux évacuer quelqu'un, j'ai tout le contrôle du Zoom. Là, je suis invité comme vous. Parce que ma femme n'est pas à côté, je n'ai pas le code pour gérer le Zoom. Alors, ça s'est bien passé. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de monde et que j'ai pas le contrôle et si quelqu'un oublie de fermer un micro, et ce qui arrive des fois, quelqu'un laisse un micro ouvert et après va à la cuisine se faire du café. Alors, j'ai beau lui dire qu'on entend du bruit et que ça dérange, mais je parle au mur ou je parle à un micro, mais pas à la personne qui n'est pas derrière. Je peux gérer. Là, aujourd'hui, je ne peux rien gérer. Voilà. Alors, merci d'être venu malgré le changement horaire et j'espère la semaine prochaine qu'on pourra revenir sur le thème. Non, mais c'était vraiment un bon moment parce que la réflexion est tellement profonde qu'elle nous interpelle et elle est nécessaire. C'est vrai. Bon, je vais la mettre sur le Zoom comme ça sur le YouTube. Ça permettra à ceux qui veulent aussi l'écouter. Je vois qu'il y a toujours beaucoup de gens qui écoutent après en différé. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, Ariel. Merci beaucoup.